on distribue uniquement des serviettes hygiéniques dans une trousse qu'on remplit, qu'on garnit et qu'on distribue soit en maraude, soit directement avec des partenaires. On est à plus de 100 000 protections hygiéniques récoltées. L'élément déclencheur, c'était une rencontre que j'ai eue avec une dame sans-abri dans le métro de Bruxelles, qui, en parlant un peu avec elle, m'a expliqué qu'elle avait ses règles et qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait sur elle pour prendre soin d'elle, et que c'était relativement mal distribué dans les centres qu'elle fréquentait. Avant de les distribuer, ce qui est important, c'est d'abord de les collecter, c'est-à-dire interpeller tout le monde. Sur le fait que même quand on est dans la rue et qu'on vit des situations précaires au quotidien, que les règles, c'est tout le temps là. On va d'abord vider les boîtes de collecte et puis on ramène tout à la maison, on ouvre les paquets et on les dispose en tas de 20. Et puis alors vient le moment du garnissage de trousses. On faisait au début à la maison ou avec Valérie et avec Yves. Et maintenant, comme ça prend quand même de l'ampleur, on essaie d'organiser quelques fois par an. Ici, c'était le deuxième, un atelier, garnissage de trousses. Mais là aussi, il y a une conscientisation qui se fait auprès des personnes, en tout cas, qui viennent nous aider à le faire. Mais je crois que vraiment, ce que j'ai envie de dénoncer derrière, ce qu'on a tous envie de dénoncer derrière, c'est qu'on réclame la gratuité pure et simple. C'est surtout ça, Bruxelles. Au départ, c'était un peu bizarre aussi pour moi de se dire tiens, je vais m'intéresser aux règles. Et puis finalement, quand Véronica et Valérie ont lancé le projet, bon, forcément j'étais présent l'une ou l'autre fois quand elles en discutaient. Je m'étais jamais imaginé quel inconfort c'était au jour le jour, à chaque fois, donc une fois par mois, tout cet inconfort et toute cette organisation qu'il fallait mettre en place simplement parce qu'une femme avait ses règles. Il m'arrive de marauder dans Bruxelles avec un sac et bon, maintenant j'essaie de débusquer parce que c'est pas facile de trouver une femme sans abri. Elle se cache beaucoup, surtout les plus jeunes. Moi je vais vers elle en ouvrant la trousse pour qu'elle puisse voir ce que je lui donne et alors en fait c'est elle qui me répond je l'accepte, j'en ai besoin et merci ou voilà. Sinon elle me demande souvent si c'est gratuit. En fait, c'est vraiment une phrase que j'entends souvent. Est-ce que c'est gratuit? Oui, bien sûr. Sinon, il y a aussi les dames qui me disent qu'en fait, elles n'ont plus de règles. Parce que la rue, souvent, dans la rue, elles se bloquent les règles et donc elles n'en ont plus. Ou elles sont trop âgées pour les avoir. Je le dis souvent et ça frappe toujours mes interlocuteurs. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'avenir dans Bruxelles. J'aimerais bien que demain, on peut aller, comme dans un distributeur de chewing-gum, trouver sa serviette hygiénique sans qu'on doive payer. Voilà. Je pense que ça va aller malheureusement en grandissant parce que je crois que les besoins sont toujours là, parce que la femme est réglée depuis qu'elle est femme et à ce niveau-là, ça ne va pas changer non plus.